News, l'actualité. Désormais, les établissements du secteur privé ne doivent plus observer les journées continues. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Karim Saliman, j'y arrive, a pris une décision dans ce sens pour remettre les pendules à l'heure. Ils sont nombreux, ces établissements du secteur privé, ces établissements scolaires, qui observent ces journées qui précèdent les jours fériés. Selon Saliman Karimon, les promoteurs doivent d'abord en faire la demande et obtenir l'autorisation du ministère. Les promoteurs d'écoles maternelles et primaires privées n'ayant pas obtenu l'autorisation du ministère de fonctionner en système de journée continue et qui pourtant le font doivent cesser avec ce système où qu'il soit sur le territoire béninois. À travers le communiqué qu'il a sorti à cet effet, le ministre interdit formellement ce système dans les établissements sous sa tutelle. Selon lui, cette pratique contraire aux dispositions de l'article 11 alinéa 2 du décret numéro 2007-279 du 16 juin 2007 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de scission, de gémination, de transfert, de fermeture, de changement de dénomination et de fonctionnement des établissements maternels et primaires et secondaires généraux ne saurait être encore toléré. Sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé, par le passé, ils sont nombreux ces établissements scolaires du privé qui observent les journées continues lorsque une journée fériée s'annonce comme ce que nous allons avoir ce jeudi, qui précède bien entendu la fête du 1er novembre, la fête de tous les saints. Non, ici la journée continue dont on parle, c'est il y a des écoles qui commencent pratiquement à 7h, qui finissent à 15h, il y a d'autres qui commencent à 8h, qui finissent à 14h. Non, ce n'est pas la première fois, je crois que déjà en décembre 2018, au niveau du département de l'Atlantique, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires avait déjà sorti une note de service pour interdire cet état de choses. Malheureusement, certains ne l'ont pas respecté. Mais moi, j'aurais aimé que le ministre fasse ce communiqué-là avant la rentrée. Parce que l'élaboration de l'emploi du temps, ce n'est pas une œuvre facile. Et des gens ont déjà commencé, on appelle la rentrée, avec la journée continue. Et les parents se sont déjà programmés en tenant compte de cet emploi du temps. On aurait pu. C'est vrai que cette mesure-là est salutaire parce qu'il y a une disparité entre le public et le privé, et certaines écoles privées ont choisi ce système-là. Pourtant, cela a été interdit, mais on aurait pu, à mon avis, le faire pendant les vacances pour ne pas laisser ces directeurs d'école aller sur ce terrain. Parce que c'est un peu compliqué. Faire l'emploi du temps pour la journée continue, c'est un peu compliqué. Et certains parents l'ont déjà adopté. Et d'autres ont même formulé le souhait comme quoi la journée continue les arrangeait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des parents d'élèves qui viennent le matin avec leurs enfants à l'école. L'enfant qui finit, je parle du primaire, qui finit à 17h30, est obligé peut-être d'attendre quelque part que le parent finisse son boulot à 18h30, pratiquement à 19h, pour venir chercher l'enfant. Et si l'enfant doit se rendre à Calavi, c'est-à-dire avant la maison, l'enfant est fatigué, cela ne me permettait pas à l'apprenant d'être frais pour le lendemain. Bon, ça a été fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des écoles privées qui étaient dans ce système-là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on demande de cesser immédiatement, est-ce que cela n'aura pas des conséquences? On devrait, moi à mon avis, on devrait convoquer ces responsables d'établissements privés dont on parle, discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que ça ne sera pas une année transitoire pour leur permettre de rentrer dans les rangs dès la rentrée prochaine? Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, hein, les cantines, les enseignants, tout ça là, il va falloir encore rebattre les cartes, ça va poser d'énormes problèmes. Saturnin Diossou,
une disparité qui vient d'être corrigée, on pourrait dire, au niveau de ce ministère, même si c'est une décision qui est aussi attendue du côté de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, j'allais dire. L'enseignement secondaire, le problème ne se pose pas tout parce que de la même manière, parce qu'on fonctionne en termes de... C'est pas un seul enseignant qui a en charge toute une classe. Un enseignant s'en va, un autre arrive. Et déjà là-bas, c'est que l'emploi du temps est réparti selon la disponibilité du professeur. Et donc, il peut y avoir des classes qui auraient cours de 8h à 10h et qui reviendraient à 15h. Comme il peut y avoir des classes qui n'auraient pas cours du tout dans la matinée, qui viendront dans l'après-midi. Et pour moi, ça peut s'assimiler à un genre de journée continue. Dans le secondaire, le problème ne se poserait pas trop. C'est au primaire où on est habitué à recevoir les apprenants plus tard à 8h, à les laisser rentrer chez eux à 12h, et revenir à 15h pour retourner à la maison après 17h de façon classique. C'est ce qu'on a observé souvent jusque-là. Et a priori, la note du gouvernement, on peut la comprendre parce que, oui, c'est le gouvernement qui détient la politique éducative qu'il faut mettre en œuvre dans chaque pays. Il lui appartient de recadrer selon les objectifs qu'il s'est fixés, selon les résultats qu'il s'est fixés. Et quand il constate que d'autres dispositions prises de façon parallèle par des établissements qui surtout n'ont pas signalé ce régime sous lequel ils ont souhaité évoluer, il lui appartient donc de faire un recadrage. Jacqueline dit ça, mais a posteriori, on peut s'interroger. Ce qu'ils font, ce sont les écoles primaires. Nous sommes dans le secteur privé là. Et si on compare le privé au public, on sait toujours que les parents d'élèves se ruent vers les privés compte tenu des obligations de résultats que ces établissements se donnent. Ils savent qu'au niveau du privé, une certaine légèreté qu'on pourrait observer au niveau du public n'existerait pas. Et le privé ne va pas réorganiser son temps de travail de façon fantaisiste. Il faut qu'il puisse convaincre les parents qui vont inscrire leurs enfants, les résultats qui sortiront en fin d'année de façon comparative au public. C'était ça qui était d'abord attaqué avant d'adresser cette note de recadrage au privé. On pourrait comprendre de façon probante que là, ce régime que ces établissements ont adopté, ce régime a contribué à ces mauvais résultats qu'ils auraient obtenus. Ce n'est pas encore le cas. Et ces établissements dans lesquels les cours sont organisés en journée continue, on n'a pas constaté que les parents dont les enfants fréquentent ces établissements sont allés retirer leurs enfants pour autre chose. Donc les parents ont des raisons, se sont trouvés des raisons pour continuer à garder leurs enfants dans ces établissements-là, certainement en raison du travail qui se fait. Et encore qu'aujourd'hui, notre système éducatif est remis en cause, compte tenu du résultat que nous produisons à la longue. Et ceux qui sont dans le privé ont compris la chose. Je prends un exemple. C'est comme le programme Approche par compétences, qui avait été généralisé à un moment donné. Mais vous rentrez dans certains établissements privés, il y a certains promoteurs d'établissements qui continuaient de fonctionner avec le programme intermédiaire, d'alterner ce programme avec le programme Approche par compétences. Et en fin d'année, quand l'ensemble des établissements, que ce soit publics ou privés, envoient leurs élèves aux différents examens, le résultat... Les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves, le résultat est là, net. On sent que le niveau de ceux-là qui sont dans le privé, c'est en amélioration par rapport à la plupart des candidats présentés dans le public. Autant d'éléments qui pourraient convaincre ces établissements privés dans ce choix qu'ils ont eu à faire. Mais une chose est de faire ce choix, une chose est de le signaler au ministère de tutelle pour que les autorités gardent un œil sur ces établissements et sachent que cet établissement fonctionne en régime journée continue, que de ne rien signaler et qu'en cas de tournée, que les autorités arrivent simplement à constater que bon, l'établissement est vide l'après-midi. Joël Togbé, le ministère estime qu'avant d'observer ces journées continues, il faut avoir une autorisation. Oui, je pense que c'est la démarche normale qu'il faut suivre, puisque nous sommes dans un pays qui est régi par un système de fonctionnement basé essentiellement sur les lois, les réglementations, les arrêtés donc de fonctionnement. Je pense que le ministre Salman Karim n'a fait que user de sa faculté, voilà, pour imposer, pour ne pas dire que le mot est fort, pour demander que ces promoteurs puissent se conformer à la réglementation en vigueur. Parce que au plan général, d'un point de vue général, il s'agit d'aller au cours à 8h ou bien à 7h, de revenir donc à midi
de reprendre à 15 heures. Donc, si ce système de fonctionnement, et vous savez, le secteur public influence, je vais dire même, c'est le privé s'organise en fonction du public. Donc, si on ne règle pas ce problème, cela semblerait comme si nous sommes dans un pays avec un double système de fonctionnement dans le système éducatif, même si, pour moi, il faudrait à un moment donné prendre donc le temps de la réflexion et poser le problème sur l'efficacité des deux systèmes et voir lequel des deux systèmes est plus rentable, est plus productif pour le bien dont nous rêvons, pour le bien que nous voulons voir, pour les compétences que nous voulons développer, pour les différents secteurs aujourd'hui qui manquent encore cruellement de talents, de ressources humaines pour pouvoir développer le pays. Parce que l'éducation, c'est de là que les ressources humaines partent pour après impacter donc le tissu économique. Et le tissu économique suppose qu'il y a donc une chaîne de production. Et la chaîne de production repose sur l'innovation, sur la créativité essentiellement, et les compétences. Et ces éléments, on les acquiert dans le système éducatif. Donc, si on appelle un système éducatif uniformisé, qui est capable donc de donner ces rudiments à ces jeunes écoliers, ces jeunes élèves, ces jeunes étudiants, si je vais donc le dire au niveau donc du supérieur, on aura donc à la fin un résultat donc médiocre et nous n'allons pas donc pouvoir continuer. Que le ministre demande qu'on se conforme, il est dans ses prérogatives. Et je pense que, un peu comme Moïse le disait, ce n'est pas un débat nouveau, ce n'est pas un nouveau débat. Le débat s'était donc posé, est-ce qu'il faut encore aujourd'hui parler donc de période transitoire? Peut-être si ces promoteurs n'avaient pas vu venir pendant les vacances déjà cette fermeté donc, du ministre qui s'affiche aujourd'hui. Maintenant, je pense que de façon chose là, je vais dire gentiment, les promoteurs, pour ne pas pénaliser encore une fois les jeunes apprenants qui sont donc dans les classes, les promoteurs n'auront que, à mon sens, se conformer à cette décision, à cette réglementation. On n'a pas dit qu'on a interdit, et c'est ça, l'ouverture que le ministre offre, on n'a pas dit qu'on a interdit. Il faut se conformer, et on a dit sur autorisation. Donc cela suppose que nous sommes comme dans une société de fonctionnement hors loi. Maintenant, on veut ramener tout le monde dans le cadre légal. Il faut avoir des raisons valables pour le faire. Il n'est pas exclu que ces promoteurs, s'ils en font donc la demande, que eux tous, je suppose que eux tous aient satisfaction et que le ministre de tutelle puisse leur donner l'autorisation de fonctionner en journée continue. Mais il ne serait pas bien d'engager un bras de fer. Moi, je pense que c'est inutile. Ça serait donc en rajouter avec les problèmes que l'école béninoise a aujourd'hui. On parle d'inondation à gauche, à droite. On parle donc de beaucoup de choses, de manque d'enseignants. Je pense qu'il serait superflu d'en rajouter en engageant un bras de fer, au lieu donc de demander gentiment au ministre d'accorder de l'autorisation afin qu'on puisse pouvoir continuer. Comme je parlais tout à l'heure donc de l'évaluation des deux systèmes, je vais peut-être finir sur la question, débouchant rapidement ici un sous-thème qui est de plus en plus développé dans le système éducatif. Il s'agit essentiellement de l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Puisque nous sommes aujourd'hui dans un pays, dans un contexte régional, continental ou bien mondial, concurrentiel essentiellement, il faut pouvoir créer donc le mécanisme pour que on puisse alterner en même temps les formations classiques que nous avions, donc qui sont essentiellement théoriques, qu'on puisse les alterner avec la pratique. Et pour les faire, puisque nous sommes dans un pays où aujourd'hui le sous-secteur de l'enseignement, la formation technique et professionnelle n'est pas encore assez développé, encore que c'est dans ce sous-secteur qu'on est à même de donner donc de la matière, de rendre pratique donc les enseignements, les formations, l'éducation, afin qu'au bout du rouleau, le produit qui sort puisse directement pouvoir impacter la communauté à la base.
Donc le pouvoir actuel fait des efforts. Je sais qu'on a fait des efforts pour aller ouvrir, pour doter l'université d'agriculture de Kétou, me semble-t-il. À Tchaourou, il y a également un lycée technique qui a été équipé récemment. Donc on fait des efforts de petits pas dans ce secteur. Donc comme on n'est pas encore arrivé à un niveau maximal, je pense que il faut s'asseoir encore une fois, évaluons donc les deux systèmes, trouvons ensemble lequel des deux systèmes est plus convenable pour le Bénin, donc je pense qu'on pourrait avancer. Alphonse Moïse Soudé, habituellement, ces journées continues ne sont pas autorisées dans le système éducatif, mais qu'est-ce qui pourrait quand même amener ces promoteurs d'écoles privées à l'observer quand on sait que ce n'est pas permis, ce n'est pas admis, puisque ça agit sur l'emploi du temps de l'établissement et pas avoir de conséquences. Les enfants, lorsqu'on parle d'enfants, certains à la maison, certains à l'école, dans le public, et alors que dans le privé, d'autres sont à la maison, ça peut amener d'autres enfants à dire, puisque mon ami d'à côté, lui n'est pas allé à l'école, moi non plus, je n'y vais pas. Non, il faut reconnaître qu'il y a une complicité passive dans le système. Parce qu'il y a des missions de contrôle, il y a les inspecteurs, il y a les conseils pédagogiques qui circulent ces écoles. Le ministère de l'enseignement, des enseignements primaires maternels régulièrement envoie dans les écoles des missions de contrôle ou bien des tournées départementales. On a dû constater la chose, mais on n'a pas tapé de pain sur la table. C'est que quelque part, dans l'administration béninoise, ces promoteurs ont bénéficié d'une certaine complicité passive de ceux qui sont chargés. Parce que qu'ils vous souviennent que dans l'enseignement supérieur, on a déclaré une guerre farouche contre ceux qui n'ont pas l'autorisation. Pourquoi depuis là, on n'a pas vu la même chose? C'est fait maintenant. Au niveau des primaires. Non, ce n'est pas en pleine année scolaire qu'on fait ça. Les enfants au primaire, à la maternelle, c'est des jeunes enfants. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat. Donc moi j'ai dit, la meilleure façon de régler cette affaire, on aurait pu, en amont, pendant les vacances, puisqu'on a remarqué, il y a la correspondance qui est signée le 17 décembre 2018. On a remarqué qu'il y a une décision qui a été prise que personne n'a respectée. On devrait taper du poing sur la table. Et je dis, c'est contrairement à ce que Joël a dit, non. Si nous allons établir des comparaisons entre le privé et le public, on verra que dans les privés, les gens sont... L'État élabore des calendriers en système de trimestre. Mais dans le public, on continue de faire le semestre. L'État béninois, les calendriers scolaires que nous avons chaque année, on parle de trimestre. Mais dans le public, on fait le semestre. Donc, il y a beaucoup de disparités qu'il faut d'abord corriger. Mais si on doit corriger les disparités dans l'enseignement, dans le système éducatif béninois, il faut commencer pendant les vacances. Ce n'est pas au cours de l'année scolaire. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années que les gens évoluent. Est-ce qu'ils ont une fois été interpellés? Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Parce que pour avoir l'autorisation, c'est que forcément, il n'y a que des cadres. Moi, je connais des écoles privées qui, cette année, ont voulu aller vers le système des journées continues. Mais quand ils ont eu la présence d'esprit de se rendre au ministère, on leur a dit, les tests ne l'autorisent pas. Basta, ils ont arrêté. Mais ceux-là qui étaient dans le système depuis, pourquoi? Parce que si quelqu'un fonce comme ça, si quelqu'un se donne ce courage, c'est que quelque part, il a un appui. C'est que quelque part, il a un soutien, il se dit qu'il n'est pas inquiété. Donc, il faut mettre le pied dans la fourmilière au niveau d'abord du ministère pour voir ceux qui sont chargés d'étudier les dossiers. Vous n'avez pas reçu les demandes d'extension, mais les demandes de changement des horaires. Vous n'avez pas reçu ça. Et vous laissez des écoles officiers dans ce système-là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Non, on ne se lève pas comme ça. Le système éducatif est très sensible. Donc, moi, je dis, quand je parle de transition, c'est qu'on on a dépassé un mois de cours, on va vers le deuxième mois. Et puis, c'est une organisation pratique, c'est très sérieuse. Quand un cours privé a déjà fait 6 ans, 7 ans, pratiquement dans ce système de journée continue, il sera difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des collèges qui se sont vidés parce que les parents ont apprécié le système de journée continue. Ils ont préféré sortir leurs enfants du système normal, à savoir 7h à midi,
au primaire 8h à midi, 15h à 17h30. Ils ont sorti les enfants parce que là-bas, ça les arrange que l'enfant sorte à 15h, le chauffeur vient le récupérer, l'enfant rentre, il se repose, il a le temps de faire ses devoirs. Donc, certains parents il y a des enfants depuis qu'ils sont nés, n'ont connu que le système de journée continue. Ils n'ont jamais fait le système que nous avions fait. Donc, il y a un certain nombre de paramètres dont on devait tenir compte. C'est vrai que dans le public, je ne connais pas d'école public qui observe ça. C'est vrai que c'est dans... Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais quel est ce désordre-là qu'on a? Parce que nous ne pouvons pas être dans le même pays. Le même système. Même système éducatif avec des régimes différents. Avec des régimes différents, mais personne n'a rien dit. Des gens ont conscience. Moi, je dis, c'est toujours facile d'accuser les promoteurs d'écoles privées. Ça, c'est facile, mais est-ce que le promoteur de l'école privée a évolué, a foncé tête baissée sans une caution morale, sans une complicité passive des cadres chargés de faire ce contrôle? Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce contrôle. Il y a des gens qui vont évaluer les enseignants du primaire. Dans ces écoles, il y a des gens qui déposent leur rapport. Mais est-ce qu'une fois, on a fait un rapport pour dire, dans l'école de Tantampion, ou bien dans l'école de tel, on a remarqué que le régime des heures n'est pas respecté. Donc si on n'a pas eu le temps de dénoncer et qu'on a sorti des notes de service et qu'il y a, quelqu'un parlait même de l'ignorance, il y a des directeurs d'école qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas l'existence de ces tests. Il y a d'autres qui connaissent l'existence mais qui manifestent une volonté de ne pas observer. Donc il va falloir qu'on fasse une rencontre, qu'on discute avec les gens, qu'on dise c'est la dernière année scolaire au cours de laquelle vous allez observer ce régime. Mais si les tests l'avaient prévu, il fallait que ces promoteurs d'établissements privés aussi prennent leurs responsabilités en les respectant. On ne va pas continuer par violer les tests pour les gens. Un test n'a de valeur que quand il a été... Tous autant que nous sommes, il y a des tests dont nous ne connaissons pas l'existence. C'est quand nous violons ce test-là qu'on nous rappelle qu'il y a un texte qui dit de ne pas faire ça. Donc je dis, il faut rappeler les tests aux gens. Il faut interpeller. Nul n'est censé ignorer la loi. A priori. A priori. Vous voyez la foultitude de lois que l'on vote à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez me dire, vous et moi, que vous maîtrisez toutes ces lois-là? Les lois sont votées, promulguées. Vous allez me dire que vous maîtrisez ces lois-là? Parce que vous êtes dans un système, vous cherchez les tests qui le régissent. Je vous comprends. Mais je dis, il faut faire de l'information, de la sensibilisation. Vous allez voir, il y a des directeurs qui vont vous jurer la main sur le Coran ou sur la Bible, qui n'ont jamais su qu'il y avait un test qui existe. Et que personne, depuis qu'ils officient dans ce régime-là, personne ne les a interpellés. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire, c'est vrai. Moi, je n'ai pas encore vu un parent monter au créneau pour dénoncer ce régime. Des parents estiment que ça les arrange. Saturnin Diosso, il a parlé des parents. Les parents devraient souffrir de cette décision, puisque dans la fonction publique, lorsqu'on parle de journée continue, ça profite aux parents qui sont fonctionnaires de l'État. Et ils doivent désormais faire d'autres programmes pour aller chercher leurs enfants dans ces établissements privés qui sont appelés à suivre les dispositions de la loi désormais au Bénin. On ne dira pas d'office que ça arrange les parents qui sont Pas que ça les arrange. Pas que ça les arrange. Ben, si pour journée continue, je dois sortir à 12 heures, je profite de la pause pour aller chercher mon enfant de l'école. N'oubliez pas que je ne vais pas rester avec l'enfant à la maison pour le reste de la journée. Il faut bien quelqu'un pour suivre l'enfant là où il sera. Donc ce n'est pas forcément parce que des questions de commodité sont observées au niveau de la disponibilité peut-être qu'on va dire qu'il se serait accoutumé à cela. C'est d'abord optionnel. Dans le privé, on ne fait pas un choix au hasard. Surtout quand on observe dans les systèmes anglophones, où la pratique est plus observée, c'est en fonction des résultats que les gens souhaitent atteindre qu'ils le font. Même si l'État aujourd'hui, comme le ministre des Enseignements maternels et primaires le fait, a sorti cette note de recadrage, les établissements privés peuvent faire semblant de respecter ça, mais dans le fond, ce ne serait pas ça. Si je concentre mes cours dans la matinée et quand dans l'après-midi, parce que le ministre l'a dit, je rappelle les élèves, je peux les occuper à autre chose pendant ce temps. Et je saurai que dans l'après-midi, c'est l'essentiel de ce que je fais. Ça peut être fait également dans le privé? Ça peut être fait dans le privé. Ça peut être fait dans le privé, parce que est-ce qu'on ira jusqu'à établir au point près l'emploi du temps pour le privé pour dire, bon, voilà, parce qu'on a dit pas de journée continue, dans la matinée tu dois faire telle matière, dans l'après-midi tu dois faire telle autre matière. Je ne pense pas.
Je pense que c'est en fonction des résultats souhaités par ces établissements qu'ils ont eu à mettre en place le système, qu'ils ont implémenté. Ces résultats ont convaincu les parents qui, comme certains, comme Alphonse Moïse Soulé l'a dit, sont allés chercher les enfants du public et ont confié ces enfants dans ces... Je voudrais vous faire une confidence. Je ne vais pas appeler le nom de ces écoles, mais je connais 2 grandes écoles cette année où l'association des parents d'élèves, après concertation, a fini par imposer à l'école ce régime de journée continue. Il dit, nous, c'est ce que nous voulons. Si vous n'optez pas le système de régime journée continue, on enlève nos enfants. Il y a beaucoup d'écoles à Cotonou qui sont passées directement cette année en journée continue. Qui sont des privés qui sont passés. Les rappels à l'ordre des directeurs départementaux. Jusqu'à l'année dernière, ils n'étaient pas dans le système de journée continue. Mais la pression des parents d'élèves était tellement forte que pour ne pas perdre entre griffes les élèves qui constituent la clientèle, ils ont dû céder à la pression des parents et sont passés en journée continue. Je vois qu'il y a... Il faut rappeler quand même que les DEDAMP ont fait des rappels à l'ordre dans leur département. Non, c'est pourquoi je ne dirais pas comme Alphonse Moïse Soulé qu'il n'y a pas eu de dénonciation. Quand il y aura un rapport sur un établissement qui l'aurait fait, ce n'est pas sur la place publique que le ministère viendra l'exposer, les inspecteurs viendront exposer ce rapport. Certainement, quand on a observé qu'il y a des établissements qui sont contrevenants et qui ont été rappelés à l'ordre, malgré ça, continue. Qu'on a voulu maintenant, voix d'autorité, voix du ministre, sortir un communiqué pour dire, voilà, comme un dernier avertissement, pour dire, désormais, nous allons taper du poing sur la table, vous qui n'êtes pas encore dans les rangs, allez-y. Je trouve qu'il y a quand même une porte ouverte. Si on dit qu'il faut manifester la volonté, ces promoteurs d'établissement n'auront qu'à le faire. Et si les conditions sont respectées, je pense que le ministère pourrait leur accorder ça, selon les critères qui seront définis à propos. Donc, c'est juste signaler sa position. On ne rentre pas dans un établissement, en tout cas, on ne s'installe pas dans un pays pour enseigner comme dans un marché. Même dans un marché, chacun a sa place. Et la structure qui gère le marché, c'est qu'à tel endroit, si je vais là, c'est telle personne. Si je ne trouve pas la personne, je sais qui est interpellé. Il suffira de mieux s'organiser. Moi, dans le fond, s'il m'était donné... On a d'ailleurs entendu, quand cette rentrée arrivait, que le gouvernement serait en train de prendre des dispositions pour que désormais ce soit ça. On avait déjà entendu ça pour le service public, que ce serait le cas il y a quelques années. Après, on a dit qu'on ramènerait ça dans nos établissements. Parce que le gouvernement lui-même, certainement à un moment donné, pose un diagnostic et se rend compte que l'école telle qu'elle a fonctionné jusqu'à aujourd'hui a eu ses faiblesses. Et ce n'est pas qu'au niveau du primaire. Aller partout, pour ceux qui ont fait oui, je m'assois, l'enseignant c'est de faire son cours, je me lève et je m'en vais. Comparer ça à ceux qui, en même temps qu'ils allaient au cours, n'ont pas manqué de penser à la pratique, à réinvestir ce qu'ils ont appris à l'école, ça a toujours été caché. Je prends notre métier, le journalisme. Toutes les fois, moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens, qu'ils m'excusent, sortis des écoles de formation, et d'autres qui ont fait le tas. La différence est là, nette. Moi, je trouve que je suis plus convaincu par certains qui étaient plus au contact du métier que d'autres qui sont restés dans l'établissement à apprendre. Je le disais tout à l'heure que dans les établissements techniques, on a commencé par envoyer du matériel. Mais une chose est que le matériel soit disponible, une chose est que le matériel soit fonctionnel, et une autre encore, que les étudiants, les élèves puissent manipuler ces matériels comme cela se doit. Vous et moi, on n'a pris pas des établissements qui disposent de laboratoires. On a peut-être fait un cours de biologie toute une année sans avoir fait un crochet par ces laboratoires-là pour faire une mise en évidence, que ce soit en biologie devenue science de la vie et de la terre, ou comme en physique, ou en physique, oui, au moins on demande aux enfants d'apporter des piles et autres. En chimie surtout. Donc le tout ne suffit pas d'avoir ça en ornement comme dispositif. Il faut que les gens aillent. Je trouve que dans le privé, les gens le font suffisamment. On peut même, s'il fallait remettre en cause, aller à un certain niveau, à des établissements privés qui proposent dans le primaire des cours d'anglais. Ça existe à plusieurs niveaux aujourd'hui. À plusieurs niveaux aujourd'hui. Le gouvernement, est-ce qu'il va arriver un jour qu'il dira, bon, désormais, j'interdis l'enseignement de la langue anglaise dans nos établissements privés, publics, en tout cas primaires, privés, et qu'on dise maintenant que, parce que dans l'enseignement en général... Nous sommes à la phase expérimentale, et ça va être généralisé si c'est convaincant. C'est pas d'aujourd'hui que des établissements privés le font. Les gens le faisaient, d'accord. Il y a des établissements qui font, qui intègrent ça tout de suite. Les cours d'informatique, tout ceci, tout à fait. Ça a commencé par être
enseigner aux apprenants. C'est comme dans le public aussi. Entre-temps, pour faire de l'électricité, les cours sur l'électricité, il faut attendre la classe de 5e au collège avant de commencer par le faire. Mais maintenant, les enfants le font au cours primaire. Cela voudra dire que là où le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir commencer, il y en a qui ont compris depuis, qui sont là, qui ont des résultats. Il faut avoir l'humilité de dire, bon, puisque les gens ont anticipé, nous en attendant, c'est ce qui est en train d'être fait, je suppose, on les recadre, on a un œil sur eux, sur leur fonctionnement, sur le temps qu'ils passent à l'école, le temps qu'ils passent en dehors de l'école. Et puis, nous aussi, en fonction de ce qu'ils font, on va s'adapter pour avoir les mêmes résultats. Parce que c'est clair aujourd'hui que envoyer les enfants dans le privé, envoyer les enfants dans le public, la probabilité est de plus en plus prononcée que à la fin des études, quand vous évaluez, vous trouvez ceux qui ont fait le privé qui répondent mieux que ceux qui ont fait le public. Et que veut le parent pour son enfant? Si ce n'est le meilleur, il prend son enfant du public, il va l'inscrire au privé s'il a les moyens. À la fin, il a le résultat. Et si dans le privé, c'est celui qui paie, qui peut faire sa loi, comme Alphonse Moïse l'a dit, si une association de parents d'élèves se retrouve et dit à l'établissement privé, nous, pour nos enfants, c'est ce que nous voulons, il en sera. L'école est obligée de chercher à faire les choses, comme il y a des parents d'élèves qui créent même des écoles publiques. J'en connais dans les localités où il n'y a pas d'école publique, où ce sont des parents d'élèves qui se sont réunis, qui ont prévu l'école, qui ont reçu l'autorisation, qui ont implanté l'école, qui gèrent l'école. L'école est fonctionnelle, mais c'est suivi par le même système, le système national. Donc, savoir comment recadrer les choses. Joël Tobé, mais si on doit observer de près cette décision, ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas dans le privé que la décision a été prise, mais c'est pas souci de corriger cette disparité. Lorsqu'on sait que dans le privé, on observe des journées continues, alors que dans le public, nous sommes soumis au même calendrier, on n'a pas de journée continue de ce côté-là. Il faut que ça cesse un jour. Non, mais nous sommes tous d'accord que pendant que la loi n'est pas encore abrogée, il faut tout faire pour s'y conformer. Même si il s'agit donc d'une loi mauvaise, il faut tout au moins se conformer et faire le combat pour peut-être qu'on l'abroge après. C'est la même chose pour les règlements qui s'appliquent aujourd'hui au niveau donc de l'école béninoise, où on ne peut pas donc tolérer cette disparité constatée donc de fait dans le fonctionnement à la fois du public que du privé. Alors, ce qui est fait là, je pense que ce n'est pas difficile. Ça ne serait pas difficile si on y met donc de la volonté de la part donc des promoteurs d'établissements privés pour solliciter. Ça commence par là. Alphonse faisait allusion donc à ces calendriers qui sont élaborés, qui seraient donc difficiles à une école qui a pris l'habitude de fonctionner en journée continue depuis 6 ans, de tout chambouler en un instant. Mais cette école, par exemple, peut, au lieu donc de dire « je chamboule le programme », sauter peut-être le premier verrou en demandant au ministre d'accorder donc l'autorisation. Et je pense que avoir cette autorisation, la journée du 1er novembre, ça ne va pas être le 31, demain, ne va pas être une journée continue pour ces établissements, puisque la décision est non. Moi, je pense... Un instant, quand on parle de journée continue dans le privé, ce n'est pas par rapport au fait. Non, c'est parce que, Patrice, je ne pense pas que ce n'est pas par rapport au fait que lui aussi essaie de le cadrer. Demain, il n'y a pas... Demain, dans les écoles, on ne fait pas de journée continue. Oui, mais quelques établissements privés le font. Donc, on va dire aux enfants que dans l'après-midi, il n'y a pas cours, c'est ça? Non, le ministre l'a interdit désormais. Non, si on devrait en faire un débat, un sujet, pourquoi dans le public, dans les établissements, on n'observerait pas de journée continue? L'enseignant, c'est un fonctionnaire comme celui qui est dans son bureau. Depuis que je suis né, que je vais à l'école, il y a une tradition que ça ne s'observe pas. On n'a jamais respecté dans les enseignants. À la veille de faire comme on fait au niveau des banques. C'est pas respecté dans le public. Ouais. Non, ça ne se fait pas à l'école. Bon, c'est Joël qui avait la parole. Joël continue. Non, mais écoutez, j'aurais quand même voulu la laisser continuer le débat. Non, qu'on puisse dire à la veille des fêtes, les Béninois aiment trop fêter. Qu'ils m'en excusent, mais c'est le constat. On aime trop la fête. Nous sommes un pays où tout est à reconstruire. Et c'est pourquoi, vous savez que le débat s'était fait sur ces fêtes religieuses, notamment, qui s'alignent. Et chaque confession religieuse avait même revendiqué le fait qu'on doit férier le jour d'après les fêtes.
Donc, vous avez donc suivi dans le temps ce débat. Donc, on doit pouvoir à un moment donné s'arrêter. Donc, si aujourd'hui, ça se faisait, puisque finalement c'est un flou, d'autres disent que ça ne se fait pas. Le régime de la rupture, donc, en tout cas, le régime de la rupture n'accorde pas de. Donc, si ça se faisait, si parce qu'il y a la fête donc, en tout cas, de tous les saints, le 1er novembre, que déjà demain jeudi, des privés, en tout cas, s'apprêtaient à libérer donc les enfants un peu plus tôt pour aller s'occuper d'arranger donc les tombes et tout ça. Je pense que cette décision donc, du ministre, à mon sens, encore une fois, je vais me répéter, a du sens. Parce qu'on ne peut pas, au nom peut-être de la fête, sacrifier l'éducation pour demander aux enfants d'aller fêter. Encore que personnellement, sur cette fête, moi j'ai mon opinion, je ne ferai pas le débat ici. Donc, je pense que on va uniformiser. On va uniformiser et ça serait donc bien. On va uniformiser cette fois-ci pour que chacun puisse se retrouver dans les mêmes conditions pour travailler. Mais le débat essentiellement, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps libre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir poser le débat. Il faut préparer la fête. Il faut, non, écoutez, ça c'est ponctuel. Ça c'est ponctuel. Moi je quitte ce débat ponctuel. Là, le régime voilà, le régime habituel, continuel, de journée continue, on finit à 14h par exemple, ou à 13h. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on fait du temps de l'après-midi? Parce qu'il ne sert à rien de dire... Je fais journée continue, je concentre les cours théoriques pour la plupart dans la matinée. Donc, et en après-midi, on libère les enfants qui vont jouer, en tout cas qui vont aller dormir. Ça serait improductif. Ça serait improductif. Donc, c'est pourquoi l'idée donc des journées continues, je pense même que si l'État à un moment donné y a pensé, c'était donc de voir comment occuper les enfants de façon stratégique vers des activités manuelles qui puissent leur permettre d'avoir des aptitudes à innover, à entreprendre. C'est pas pour rien que aujourd'hui nous avons l'émergence donc des entrepreneurs sociaux qui se sont engagés dans ce combat pour qu'on puisse aujourd'hui faire cette réforme majeure dans le système éducatif afin de donner après donc à la société des individus qui sont bien formés. Donc, c'est ce débat qu'il faut faire et il faut pouvoir oser faire ce débat. Je ne sais pas si ce débat se fait suffisamment. Il faut que les privés puissent également soutenir le fait qu'en après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on occupe les enfants au foot? Est-ce qu'on les envoie dans des ateliers donc, de menuiserie? C'est pas trop de... comme le dit des Tchoumeka, hein, les cordonniers. On doit pouvoir dire concrètement ce qu'on fait. On parle par exemple du journalisme, puisque ça tenait en parlait. Quand on fait les cours le matin, est-ce qu'on a un système en place pour que l'étudiant en journalisme, l'aspirant à ce métier, puisse se retrouver en après-midi, tout au moins pour 2 heures, dans la pratique, dans une entreprise de presse qui déjà exerce? Ou est-ce que, un peu comme on a des écoles également à Porte-Nouveau, j'étais donc là ici, des écoles pratiques d'immersion, où vous quittez donc les cours théoriques, mais vous avez rapidement à côté un studio qui est là, pratique, vous allez donc vous exercer. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut développer pour espérer qu'à la fin, on ait un produit fini au complet. Si on ne le fait pas, on va se chamailler inutilement sur le fait qu'on va se conformer, oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est le débat qu'il faut mener. C'est le débat qu'il faut mener. Alphonse Moïse Soudé, on pourrait arriver un jour à bannir ce système aussi de la fonction publique. Oui, je crois que il faut faire les réformes. Je suis d'accord pour les réformes, mais il faut aller palier par palier. Parce que quand on prend des décisions, normalement, il y a des gens qui sont chargés de veiller à l'application des décisions. Soit dit en passant, les aspirants signent dans leur contrat, on a dit, vous travaillez avec l'État, vous ne devez pas aller chercher des airs ailleurs. Mais pourtant, ça se fait, personne ne tape du poing sur la table. C'est dans le public et dans le privé. Mais oui, les gens le font, mais personne ne tape du poing sur la table. Et donc, il faut déjà que, quand on prend des décisions, il faut choisir des gens. Vous avez travaillé secret, là? Non, je ne travaille pas secret. L'État doit mettre, c'est pour dire que l'État doit mettre en place des systèmes de contrôle. Parce que quand les gens constatent qu'il y a des failles, on en profite. Les réformes, il faut aller palier par palier et permettre que tout le monde, nous sommes dans un même pays, nous devons évoluer dans le même système. Mais si les gens ne sont pas informés par rapport aux dispositions statutaires, par rapport
aux lois qui résistent, les systèmes ils vont toujours aller dans ce sens. Mais il faudrait que les cadres sachent qu'ils ne sont pas là pour être des complices, pour faciliter la violation flagrante des lois qui résistent la République. Oui. Saturne Diosso, dans le journalisme, puisque vous l'avez évoqué, eh ben, un jour férié, c'est que c'est en ce moment-là vous travaillez mieux. Pourquoi ne pas le faire dans les autres systèmes également? Jour férié ou pas férié, la radio est en train de travailler. Peut-être que je ne serai pas. L'information est en continu. Peut-être que je ne serai pas journaliste et qu'un jour férié, j'en profiterai. C'est vrai que ma position ici à la radio fait des moyens administratifs et je peux me permettre de rester à la maison et faire travailler mes collaborateurs un jour férié. Mais le service est stratégique. Il ne faut pas être trop loin, c'est l'information, il faut toujours être là pour coordonner l'équipe. Ça dépend du secteur dans lequel on se retrouve, du poste auquel on se retrouve, et puis voilà. Voilà. Merci à vous, Saturne Diosso, merci Alphonse Moïse Soudé, merci Joël Togbe, merci également à Georges Bono. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien.